Seconde partie de ce chapitre sur le calcul matriciel des déterminants. Nous en étions donc au déterminant d'une matrice de taille n supérieur ou égal à 3 et nous allons voir des propriétés sur ce fameux déterminant. Donc on considère ici une matrice carrée, parce que je vous rappelle que le déterminant n'existe que pour les matrices carrées, c'est-à-dire qu'on a le même nombre de lignes et de colonnes. Premièrement, si on échange deux lignes ou deux colonnes de m, alors le déterminant change de signe. Deuxièmement, si on multiplie tous les éléments de ligne ou d'une colonne par une constante lambda, alors le déterminant est également multiplié par lambda. Troisièmement, si on ajoute à une ligne ou à une colonne une combinaison linéaire des autres lignes ou colonnes, alors le déterminant est inchangé. Ces trois points correspondent aux trois points du pivot de Gauss quand on résout un système. Alors remarquez que pour les points 1 et 2, le déterminant est changé, donc il faut faire attention. Donc, dans ce premier point, quand on échange deux lignes ou deux colonnes, il y a un moins qui apparaît. Là, si on multiplie tous les éléments de ligne ou d'une colonne par une même constante lambda, le déterminant est multiplié par la même constante lambda. Par contre, là, il n'y a rien qui est inchangé quand on fait des additions, des combinaisons linéaires de lignes ou de colonnes. Alors c'est comme pour le pivot de Gauss à ces nuances près, et à une autre nuance très très grande, c'est que là, on peut travailler sur les lignes ou, vous l'avez bien lu, sur les colonnes. Donc attention, quand on va résoudre des systèmes linéaires ou calculer des inverses de matrices, on ne pourra travailler que sur les lignes, et vraiment uniquement sur les lignes, mais quand on travaille sur les déterminants, on peut travailler également sur les colonnes. Déterminant d'une matrice triangulaire supérieure ou inférieure se calcule simplement en multipliant les termes diagonaux. Donc ça c'est bien de l'avoir en tête. Si on n'a pas une matrice qui est triangulaire supérieure ou inférieure directement, grâce aux points 1, 2 et 3, on peut essayer de se ramener à une telle matrice, puis faire le calcul du produit des coefficients diagonaux. Cinquième point, déterminant de m est égal au déterminant de sa transposée. Ça traduit le fait qu'on puisse travailler aussi bien sur les lignes que sur les colonnes. Et enfin, si deux lignes ou colonnes de m sont proportionnelles, alors on peut dire directement que le déterminant de la matrice est égal à 0. Donc si vous avez deux lignes ou deux colonnes qui sont proportionnelles, pas besoin de calculer le déterminant, vous savez direct qu'il vaut 0. Alors des exemples pour voir comment ça fonctionne, donc on va voir ça dans une vidéo, donc cette vidéo sera exemple 6, et là on verra ici exemple 7. Première application du calcul du déterminant, c'est du calcul d'air et de volume. Si on considère deux vecteurs de R2, donc on a en dimension 2 ici dans un premier temps, alors l'aire du parallélogramme engendré par ces deux vecteurs est égal à la valeur absolue du déterminant de M. Où M, ça va être la matrice qu'on obtient en prenant le vecteur U en colonne et le vecteur V en colonne. Un exemple pour voir comment c'est traduit qui est ici, qui sera dans une vidéo qui s'appellera exemple 8 et 9, parce qu'on aura cet exemple et le suivant qui va suivre aussi ici, où on va se placer cette fois-ci en dimension 3. Je prends trois vecteurs de R3, donc en dimension 3. Le volume du parallélépipède engendré par ces trois vecteurs est égal, là encore, à la valeur absolue du déterminant de M, où M c'est la matrice que j'obtiens en mettant mes trois vecteurs en colonne dans une même matrice. Une remarque, on a un lien entre le déterminant de M et des choses que vous connaissez sans doute. On sait que le déterminant de la matrice M qu'on a ici, ça vaut le produit vectoriel de U et V, et après, une fois que je fais ce produit scalaire, je fais le produit scalaire de vecteur obtenu par le vecteur W. Donc en faisant ça, on appelle ça le produit mixte aussi. Ça correspond au déterminant ici de mes trois vecteurs. Donc si on parle de produit mixte, c'est possible d'obtenir en faisant un déterminant. Et autre exemple qui ira dans la même vidéo, qui s'appelle exemple 8 et 9, c'est le volume d'un parallélépipède. Du coup, on peut le calculer grâce à ce qu'on vient de voir juste avant. Donc, je vous mettrai dans un exemple ici. On va voir aussi qu'il y a un lien entre le déterminant et l'inverse d'une matrice. Alors, je considère A et B deux matrices carrées de taille n. Première propriété, déterminant de A fois B, c'est égal au déterminant de A fois déterminant de B. On ne va pas forcément beaucoup l'utiliser, mais c'est bien de l'avoir en tête. Ça permet de démontrer une chose, c'est la chose suivante, c'est qu'une matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0, et on a alors une formule pour trouver l'inverse de A, qui est que, le déterminant de l'inverse, c'est que le déterminant de A moins 1, c'est 1 sur le déterminant de A. Ça découle directement du point 1 qui est ici. Définition. On va considérer une matrice M qui a pour coefficient M et J, donc carré de taille n, et on va appeler comatrice de M, qu'on note comme de M, la matrice dont les coefficients sont donnés par le cofacteur MIJ de MIJ. Qu'est-ce que ça veut dire? Je rappelle les cofacteurs, c'est ce qu'on obtenait quand on faisait les développements par rapport à une ligne ou à une colonne. À quoi ça va nous servir? Au théorème suivant, si j'ai une matrice carrée de taille n que je suppose inversible, on peut dire que l'inverse de M se calcule grâce à la formule suivante, 1 sur le déterminant de M fois transposé de la comatrice. Le mieux, c'est un exemple pour voir ça. Vous avez ici l'exemple 10 pour voir comment on applique ce résultat. Je vous en dis quelques mots en vous disant juste qu'en pratique, on n'utilise pas souvent ce résultat parce que c'est plutôt long et pénible à manipuler, ça fait beaucoup de déterminants à calculer. Pour des matrices de taille 2 ou taille 3, ça passe. Pour des tailles supérieures, en général, c'est vraiment pas un résultat pratique pour calculer des inverses de matrices. On va plutôt préférer le pivot de Gauss comme on l'a vu précédemment. Et enfin, dernière application des déterminants, ça va être la résolution des systèmes à l'aide de la méthode qu'on appelle de Cramer. On veut résoudre le système linéaire suivant, donc on a connu x1, xn, et qui a pour
pour coefficients les A1, AN, N qui sont ici, et second membre B1, Bn. Je vous rappelle que ce système, il équivaut à résoudre A fois grand X égale grand B, où A c'est la matrice que j'obtiens en prenant les coefficients de mon système, grand X c'est le vecteur que j'obtiens, ou la matrice colonne que j'obtiens en mettant mes inconnus, x1, xn, et grand B, ça va être le vecteur colonne que j'obtiens en mettant le second membre. On va voir que si A est inversible, c'est-à-dire si son déterminant différent de 0, on va dire que le système est de Cramer. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une unique solution x et qu'on peut la calculer avec des déterminants ainsi. On va dire que x indice, ça va valoir det de AI divisé par déterminant de A, ou c'est quoi cette matrice AI? C'est la matrice qu'on obtient à partir de A en remplaçant la colonne I par le vecteur colonne B. Donc là, encore une fois, cette méthode, en général, on ne l'utilise pas souvent en pratique. Pour de la taille 2 ou pour un système de taille 2 ou de taille 3, ça peut se faire, donc ça peut valoir le coup dans ce cas-là, c'est assez rapide. Mais dès qu'on a un système de taille supérieure, strictement supérieur à 3, en général, le pivot de Gauss sera plus rentable et plus facile à mener, et surtout plus rapide en termes de calcul. Donc néanmoins, on va avoir un exemple ici, donc ça va être ici l'exemple 11, pour voir comment est-ce qu'on fait pour résoudre ici ce système. Si A n'est pas inversible, c'est-à-dire si le déterminant de A est égal à 0, on va avoir deux cas possibles pour résoudre un tel système. Alors dans ce cas, il ne sera plus de Cramer, on va quand même pouvoir résoudre grâce au pivot de Gauss pour le coup. Donc si on a une infinité de solutions, ça va se produire quand on a une ligne du système qui est combinaison linéaire des autres, ou bien on va avoir aucune solution, ça va se passer quand on va avoir deux lignes de système qui sont incompatibles. Donc rien de mieux que des exemples pour voir ça. Donc vous allez avoir ici exemple 12, où on va voir que ce système ici a une infinité de solutions, on va la résoudre grâce au pivot de Gauss. Et exemple 13, on va voir que ce système ici n'a aucune solution, on va également le voir grâce au pivot de Gauss. Voilà qui conclut ce chapitre sur le calcul matriciel et les déterminants.